Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment une lanterne toute simple peut se métamorphoser en un véritable trésor de décoration. C'est une façon absolument géniale de personnaliser son intérieur et d'y apporter une touche de lumière. Allez, c'est parti, on va percer les secrets pour créer un univers vraiment magique. Parce qu'il faut se le dire, une lanterne, c'est tellement plus qu'une simple source de lumière. C'est une invitation, une sorte de toile blanche où l'on peut exprimer son propre style, qu'il soit plutôt rustique, vous savez, avec des éléments naturels, quelque chose de très chaleureux, ou alors carrément bohème, en mixant pourquoi pas du macramé, des perles, pour un style plus original. Et bien sûr, on peut l'adapter à chaque saison. Une déco qui évolue tout au long de l'année. Bref, les possibilités sont vraiment infinies. Alors, entrons dans le vif du sujet. Une lanterne décorée, ce n'est pas juste un objet qu'on pose dans un coin. Non, c'est un véritable créateur d'ambiance. C'est un détail qui apporte du caractère, de la chaleur et qui peut transformer une pièce entière. Mais au fond, pourquoi un tel engouement? D'abord, pour l'ambiance. Ce petit côté cosy, cocooning, cette lueur douce, c'est juste parfait. Ensuite, c'est une déco 100% personnalisable. On y met ce qu'on aime et notre lanterne raconte une histoire. Elle est aussi super polyvalente. On peut la poser, la suspendre. Et enfin, une lanterne bien faite, eh bien, elle devient le point central de la déco, celui qui attire tous les regards. Bon, passons maintenant aux choses sérieuses. Avant de se lancer, il faut réunir le petit matériel de base. C'est ce qui va nous permettre de créer une pièce vraiment unique qui s'intègre parfaitement à notre intérieur. Ici, tout est une question d'imagination. Pour la lumière, on peut choisir des bougies LED, c'est super pratique, ou des guirlandes à piles pour un effet un peu féerique. Pour le côté nature, on peut piocher dans les plantes artificielles, les pommes de pin, la mousse ou même des coquillages. Et enfin, la touche finale, des petits accessoires comme des céramiques ou des rubans pour parfaire la composition. Ah, et la question qui revient tout le temps, est-ce qu'on peut utiliser de vraies bougies? Alors oui, mais la sécurité passe avant tout. Le plus simple et le plus sûr, c'est d'utiliser des bougies chauffe-plat ou encore mieux des bougies LED, surtout s'il y a des enfants ou des animaux à la maison. Si on tient absolument à une vraie flamme, il faut bien vérifier que la lanterne est assez aérée pour éviter la surchauffe. Transformer une lanterne, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. En fait, il suffit de suivre quelques étapes clés et le tour est joué. On obtient un résultat qui va illuminer n'importe quelle pièce. Tout le secret est dans le processus. On commence par bien préparer sa lanterne. Un bon nettoyage, c'est la base. Ensuite, on place la lumière, c'est le cœur du projet. Après, on crée un socle, une base stable avec du sable, des galets, de la mousse. Puis, c'est le moment d'ajouter les éléments principaux, ceux qui vont structurer la scène. Et pour finir, on peaufine, on ajoute les petits détails qui font toute la différence. Allez, passons maintenant à la partie la plus amusante, l'inspiration. L'un des plus grands atouts de la lanterne, c'est sa capacité d'adaptation. On peut la transformer au gré de ses envies ou des saisons. Regardez un peu toute cette polyvalence. Une lanterne en métal avec une guirlande LED et du lierre, et hop, on obtient un style industriel chic. Une lanterne en bois avec des pommes de pin, ça nous donne tout de suite une ambiance de chalet très rustique. Le verre avec du sable et des coquillages, ça sent bon les vacances au bord de mer. Et une lanterne un peu vintage avec des roses séchées, ça devient un objet super romantique. Et évidemment, les saisons sont une source d'inspiration inépuisable. Pour l'automne, on mise sur les feuilles séchées, les mini-citrouilles, toutes ces teintes chaudes. Et quand l'hiver arrive, on sort les décos de Noël miniature, la fausse neige, et on allume des bougies parfumées à la cannelle pour l'odeur réconfortante. On peut aussi s'amuser à créer des contrastes forts. D'un côté, le style industriel avec du métal noir, des ampoules à filaments pour un look très urbain. Et de l'autre, le style romantique, tout en douceur avec des rosés séchés, des perles, de la dentelle, un rendu beaucoup plus délicat. Voilà, la création est terminée. Maintenant, comment on fait pour qu'elle reste belle le plus longtemps possible? Eh bien, quelques gestes tout simples suffisent pour bien l'entretenir et même la renouveler. Pour l'entretien, franchement, rien de compliqué. On dépoussière de temps en temps avec un pinceau souple, on nettoie les vitres avec un chiffon microfibre pour que ça reste bien transparent, on pense à vérifier les piles des guirlandes, et bien sûr, si on a mis de vraies bougies, on enlève les résidus de cire. Et pour que la magie ne s'arrête jamais, pourquoi ne pas faire évoluer la déco? On peut imaginer un système interchangeable, se créer une petite collection d'accessoires pour chaque saison, ou encore mieux, fabriquer ses propres petits objets déco pour une touche finale vraiment, vraiment personnelle. Et pour finir, gardons bien cette phrase en tête, les plus belles créations sont souvent le fruit de l'expérimentation et de la spontanéité. Alors, il ne faut pas hésiter à tester, à oser des mélanges et surtout à s'amuser en le faisant. C'est ça le vrai secret. Alors voilà, avec toutes ces idées, la question est lancée,
Quelle sera la prochaine création à voir le jour? L'aventure créative, elle, ne fait que commencer.